Nous voici dans la dernière partie du montage du boîtier. Nous avons branché dans les vidéos précédentes les différents éléments que compose le PC et nous allons désormais brancher tous les éléments. Alors, l'ordre importe peu, l'important est de le faire de façon méthodique pour ne rien oublier. Alors, comme nous avons commencé par le port 4 pins que nous avions branché sur la carte mère, nous allons continuer avec l'alimentation de celle-ci. Donc, nous allons repérer les différents câbles dont nous avons besoin, comme nous avions fait dans les vidéos précédentes, et nous allons commencer les branchements. Alors, l'objectif ici, vous allez pouvoir le faire un petit peu comme vous le souhaitez, évidemment, mais l'objectif étant de générer un maximum d'espace disponible pour que le flux d'air puisse fonctionner correctement. Donc, je vais vous le rappeler rapidement, l'entrée se fait par l'avant, donc avec les ventilateurs, enfin le ou les ventilateurs que vous avez installés, et ensuite, donc l'air va rentrer dans le boîtier et va essayer de se dissiper un petit peu partout où c'est possible. Donc nous avons ici sur l'arrière un ventilateur et ici avec le ventilateur radiateur qui a été installé, le flux d'air doit sortir pour évacuer l'air chaud du processeur et également l'air chaud qui peut sortir de l'éventuelle carte graphique que vous avez pu installer si vous souhaitez jouer. Donc comme vous pouvez le voir ici, la carte graphique prend part et va faire un blocage de l'air. Donc c'est important que vous ne rajoutiez pas des problèmes avec les câbles. Donc l'objectif ici, c'est d'optimiser au maximum tout l'espace qui est là pour pouvoir le laisser au mieux. Donc je vais commencer par brancher le port qui est ici, c'est le connecteur 24 pins. Donc comme vous avez vu sur les vidéos précédentes, je l'ai rassemblé et ici je me mets du bon côté au niveau du détrompeur et je vais insérer ça ici. Alors, évidemment, vous ne pourrez pas vous tromper comme je vous l'expliquais dans les vidéos précédentes puisque des détrompeurs, il y en a un petit peu partout. Donc, si vous voyez que ça ne rentre pas, c'est qu'il y a un problème. Vous avez peut-être fait ça, vous ne l'avez peut-être pas mis du bon côté puisque le port 20 pins et le port 4 pins peuvent avoir des sens différents. Donc faites attention de bien avoir repéré l'ensemble des détrompeurs qui se trouvent ici, celui-ci et celui-là. Et en théorie, lorsque vous allez l'insérer sur la carte mère, vous n'aurez absolument aucun problème. Donc moi, je vais brancher ici directement le câble dedans. Alors j'essaye de tenir d'une main la caméra tout en restant cadré, ce qui est compliqué. Donc voilà, je vais l'enficher. Et alors là, faites attention de bien l'enfoncer. Si toutefois vous avez besoin, vous pouvez aider la carte mère en dessous. Je vais, voilà, à cet endroit-là, pour pouvoir la maintenir un petit peu en dessous, si toutefois les vis n'ont pas été mises. Voilà, ici. Vous vous assurez bien que le contacteur est bien enfoncé jusqu'au bout, pour que ça n'endommage pas l'ordinateur lorsque vous allez l'allumer ou que tout se passe bien lorsque vous allez l'allumer. Donc une fois que le connecteur 24 pins est installé, l'objectif va être de le passer par derrière. Donc ici, on l'avait fait, je l'avais déjà fait précédemment, donc tout va bien. Je regarde si je peux optimiser le passage de celui-ci, pas vraiment. Donc là, il partira derrière à ce niveau-là. Ensuite, je vais brancher les cartes graphiques. Donc j'avais besoin de 2 câbles pour pouvoir alimenter celle-ci. Donc toujours pareil, j'essaye au maximum d'optimiser le circuit des câbles. Donc si c'est nécessaire, évidemment, vous allez prendre votre temps, vous allez retourner votre boîtier pour que les câbles soient le mieux passés possible. Moi ici, je vais m'attarder pour vous montrer un petit peu dans les grandes lignes, mais comme je vous le disais, comme je vais remonter le PC par la suite, je réoptimiserai tout ça. Mais vous, de votre côté, n'hésitez pas à prendre votre temps parce que c'est une étape qui, à la fois, ne se fera qu'une fois en théorie, sauf si vous montez plusieurs PC. Et ensuite, il faut qu'elle soit faite le mieux possible, tout simplement pour optimiser à la fois le circuit de l'air, mais également pour ne pas que les ventilateurs se prennent dans les câbles. Donc vous avez un certain nombre de choses à faire. Ici, on retrouve le câble d'alimentation du ventilateur de devant. Donc je vais le dénouer pour pouvoir tout simplement le brancher sur la carte mère au bon endroit. Et je vais également faire ceci. Vous voyez, je mets de côté les câbles du boîtier que nous brancherons tout à l'heure. Voilà, les câbles qui sont ici, qui vont permettre de lancer le démarrage de l'ordinateur lorsque vous appuyez sur le bouton du boîtier,
de voir la lumière qui clignote lorsque le disque dur est en activité, etc. Ça, nous verrons ça tout à l'heure dans la vidéo. Donc pour l'instant, je vais continuer d'essayer d'optimiser le circuit des câbles. Donc ici, c'est le port 4 pins que j'ai intégré la dernière fois. Donc on voit ici que, enfin on le voit peut-être pas bien, je vais prendre l'autre caméra. Voilà, on voit ici qu'on n'a pas beaucoup d'espace entre le moment où la façade va se fermer et ici. Donc peut-être que ce câble-là ne pourra pas passer. Je ne sais pas, il faudra peut-être que je redémonte, auquel cas il faudrait que je redémonte tout. Si c'est le cas, si toutefois c'est le cas, si ce câble ne passe pas, il faudra que je redémonte pour pouvoir positionner le panneau latéral arrière. Donc on verra ça éventuellement plus tard, et si toutefois ça ne passe pas, eh bien je ne vais pas le redémonter, je le ferai lors du montage final de mon ordinateur, mais vous faites bien attention de le faire correctement dès le départ pour ne pas avoir à redémonter. Voilà, donc là, toujours pareil, eh bien je cherche à optimiser la façon dont passent les câbles pour pouvoir simplement ne pas avoir à m'ennuyer après. Donc j'identifie les câbles tout en faisant attention aux manipulations que je réalise. Voilà, donc ça, ce sont les deux câbles pour l'alimentation PCI Express qui se trouve ici, donc pour l'alimentation de ma carte graphique optionnelle. Donc je m'arrange pour les passer de façon correcte et qu'il y ait le moins de nœuds possible pour que ce soit le mieux optimisé possible. Donc là, j'ai récupéré donc mes deux câbles pour ma carte graphique optionnelle. Vous n'aurez certainement pas à le faire si vous n'êtes pas joueur. Et ensuite, eh bien, je vais à nouveau retourner mon boîtier. Donc là, je fais attention avec tous les câbles de celui-ci pour ne pas les endommager. Voilà. Ici, je vais retourner mon boîtier. Hop. Voilà. Et je vais brancher donc mes deux connecteurs PCI Express en faisant toujours attention de ne pas trop les emmêler. Donc une fois que je suis ici, je regarde celui qui est le plus adéquat. Je vais mettre celui-ci en 8 pins qui est là. Donc pareil, hein, vous ne pouvez pas vous tromper au niveau des détrompeurs. Si vous vous êtes trompé de sens, ça ne rentre pas. Voilà, moi je m'étais trompé de sens. Là, je le mets dans le bon sens et ça passe. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, vous vous êtes en théorie déjà entraîné en dehors du boîtier. Et donc ça, c'est un petit peu une formalité. Vous voyez, là, ce n'est pas très compliqué à installer. Donc je mets le premier, je mets le second et je vais laisser de côté le port de pin supplémentaire. Donc ici, j'ai déjà mes câbles que je vais pouvoir ensuite attacher avec des liens noirs, comme je vous avais montré en début de vidéo. Alors qu'ils soient noirs ou blancs, hein, ça dépend, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je préfère qu'ils soient noirs puisque l'intérieur de mon boîtier est noir. Mais ici, je ne vais pas forcément les attacher, puisque comme après, je vais avoir à le refaire. Donc pour l'instant, je passe dans les grandes lignes les câbles et ensuite, eh bien, on verra comment ça se passe. Donc là, j'ai branché électriquement ma carte graphique, tout va bien. J'ai branché électriquement ma carte mère avec le port 24 pins, avec le port 4 pins, donc tout va bien. Il va falloir maintenant que je branche mes différents périphériques, puisque je suis sur la partie branchement électrique. Donc je vais avoir besoin de ma ligne pour alimenter le graveur DVD, le disque dur et le SSD. Donc, je vais à nouveau retourner le boîtier pour pouvoir accéder à cette ligne-là et la faire passer par devant. Voilà, je mets les câbles de côté. Et ici, je cherche ma ligne SATA. Voilà, donc celle-ci en fait 4, elle devrait être suffisamment grande. Pareil, j'optimise bien le passement ici du câble, puisque ça va arriver ici. Ensuite, je passe en dessous si je peux. Voilà, vous serez aidé si vous avez déjà fabriqué des bracelets brésiliens, puisqu'il faut passer les câbles dans un câble, dans un câble, dans un câble. Voilà, donc l'objectif est d'avoir la chose la mieux organisée en termes de câbles. Il est possible, si votre alimentation n'est pas de grande qualité, que vous n'ayez pas de câble tressé comme j'ai ici, mais rassurez-vous, rien de grave, il vous suffit, vous, de votre côté, de faire attention à bien passer les câbles comme je suis en train de vous le montrer. Voilà, alors ensuite, où est arrivée ma ligne? Elle est là. Donc, je m'assure donc que ça arrive du bon côté.
Et ensuite, je vais regarder comment est-ce que je peux brancher les différentes choses. Alors, mon SSD qui est en bas, là, je ne sais pas si ça va être facile de vous le montrer à la caméra. Je vais essayer. Voilà. Comme il est collé contre le boîtier, vous voyez, il va falloir que je puisse trouver quelque chose de totalement plat. Donc, en général, quelque chose de totalement plat, c'est quelque chose qui se trouve en bout de ligne, ici. Vous voyez, ma ligne, elle démarre au niveau de l'alimentation électrique et elle se termine par un connecteur qui est plat. Donc c'est ce connecteur-là que je vais utiliser pour mon SSD. Vous n'oubliez pas qu'il y a un détrompeur en L, mais ça vous aviez en théorie vu comment ça se passe. Et là, l'objectif va être de le brancher ici. Donc je vais utiliser mes deux mains, parce que là c'est un petit peu compliqué sinon. Et ensuite, une fois que j'aurai utilisé mes deux mains, eh bien je vous montrerai le résultat de la connectique. Donc vous n'oubliez pas, vous pensez à bien réfléchir aux côtés du détrompeur et ensuite vous branchez électriquement le boîtier. Donc là, il faudra forcer un petit peu, pas non plus beaucoup, mais vous le présentez, vous poussez et ça va s'enfoncer. Voilà. Donc là, en théorie, voilà. Il est bien branché, vous voyez ici, et il me reste la place pour pouvoir brancher la nappe qui va se relier à la carte mère. Nous verrons ça tout à l'heure. Voilà, donc ici, on a branché notre premier périphérique, qui est le SSD, et ensuite nous allons continuer de monter la ligne pour aller essayer d'aller jusqu'au graveur DVD avec un peu de chance. Donc ici, mon second périphérique est là, donc c'est le disque dur, je vais lui aussi le brancher. Donc là, ce sera beaucoup plus simple, puisque lui n'a pas besoin d'être collé au sol du boîtier. Donc là, ce sera simple. Vous regardez le côté du détrompeur, vous regardez le côté du disque dur et vous le branchez électriquement. Voilà. L'objectif n'est pas de forcer beaucoup, mais simplement que ça rentre et que ça fonctionne correctement. Voilà, nous avons donc branché le deuxième et désormais nous allons brancher le dernier tout en haut avec la possibilité ici de le brancher comme ceci. Voilà, et c'est fait. Donc nous avons là branché désormais les trois composants que sont le SSD, le disque dur et le graveur DVD. Donc on essaye au maximum d'optimiser les fils et de les ranger en dehors du circuit d'air. Donc là, vous voyez, électriquement, on a déjà un certain nombre de fils qui sont branchés ici et que nous allons pouvoir, avec des liens en plastique, que nous allons pouvoir lier pour ne pas qu'ils bougent au sein du boîtier lorsque vous allez le transporter. Donc pour l'utilisation des liens, vous avez une petite tête plate pour les personnes qui ne savent pas. Je ne sais pas si je pourrais bien vous montrer ou si vous voyez correctement. Vous avez une petite tête qui est ici et vous avez une sorte de grille qui est là. Donc il faut que vous puissiez plier comme ceci le lien et que vous rentriez dans cette partie-là pour créer une boucle. Et si vous ne vous êtes pas trompé de sens, lorsque vous allez tirer sur cette boucle, vous allez entendre les crans qui permettent le serrage. Donc ici, je vais utiliser un lien en plastique et je vais relier les différents éléments. Donc l'objectif, ce n'est pas qu'ils soient tendus énormément, c'est juste qu'ils restent entre eux. Donc je place mon collier le mieux possible et ensuite je vais tirer dessus. Voilà, et on entend les petits crans, voilà. Et là, l'objectif, voilà, c'est de lier entre eux les choses qui ne vont plus bouger. Donc là, je le fais ici, je le ferai définitivement pour le reste, tout simplement parce que pour l'instant, je ne sais pas quels câbles vont passer où. Donc pour l'instant, je voulais juste vous montrer comment ça se passe. Et ensuite, avec la pince coupante, vous allez avoir la possibilité de couper le lien qui est en trop. Donc, n'hésitez pas à laisser un demi centimètre pour ne pas que votre collier s'en aille. Et ensuite, vous pouvez tourner comme vous le souhaitez au niveau de l'esthétique pour ne pas avoir la petite boucle que l'on voit. Voilà. Alors là, c'est la première étape par rapport à l'électricité et nous allons désormais brancher les nappes. Alors les nappes, comme je vous le disais, c'est ce qui permet de relier les différents médias à la carte mère. Donc sur la carte mère, vous allez voir, il est possible que vous ayez différents connecteurs SATA. Donc ici, moi sur ma carte mère, on peut le regarder voilà comme ceci. On a des ports SATA 2 qui sont bleus
et des ports SATA 3 qui sont blancs. Alors l'objectif est de connecter sur le port SATA 3 qui est plus rapide les périphériques qui sont plus rapides. Donc les périphériques qui exploitent au mieux le SATA 3, ce sont les SSD. Donc autant brancher les disques durs et le graveur sur le SATA 2 et le SSD sur le SATA 3. Alors, il faudra faire attention si votre ordinateur ne reconnaît pas votre disque dur en SATA 3, votre SSD, si vous l'avez mis sur celui-ci, eh bien tout simplement parce que peut-être que les pilotes ne seront pas reconnus initialement. Si vous rencontrez ce type de difficulté, eh bien vous branchez votre SSD sur un SATA 2 le temps d'installer votre Windows, et ensuite, une fois que vos pilotes de SATA 3 seront installés, eh bien vous pourrez changer votre SSD de place. Moi je vais partir du principe que ça va fonctionner et que je vais brancher directement mon SSD sur du SATA 3. Alors faites attention également parce qu'il y a certaines nappes qui sont SATA 2 et d'autres qui sont SATA 3. Alors pour le vérifier, il faut qu'il y ait marqué 6G sur la nappe. Ça veut dire qu'elle est compatible SATA 3, voulant dire 6 gigabits. Voilà, donc cette nappe est une nappe compatible, je vais donc installer mon SSD. Donc toujours pareil, je fais comme je l'ai fait avec l'alimentation électrique. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc ici, c'est toujours pareil, il nous reste un emplacement. Ici, je vais diriger la nappe au niveau de cet emplacement. Vous faites attention au détrompeur et ensuite vous poussez pour le connecter. Voilà. Alors, pardon, vous n'avez pas dû voir grand-chose parce que, voilà. Donc, une fois que c'est connecté, ça ressemble à ça. Voilà, donc mon SSD est désormais bien connecté. Je vais donc avoir la possibilité, maintenant qu'il est connecté du côté du lecteur, de le brancher du côté de la carte mère. Donc, toujours pareil, vous faites attention au détrompeur et vous regardez. Donc, moi, ça va se situer à peu près dans cette étape-là. Alors l'objectif maintenant, comme vous l'avez compris, ça va être un petit peu comme les câbles électriques. L'objectif étant de faire en sorte que les câbles soient le mieux positionnés possible et qu'ils ne soient pas un petit peu partout dans le boîtier. Donc là, je me sers de la carte graphique pour aplatir un peu le câble et pour ne pas qu'il passe ici. Et ensuite, eh bien, je mettrai des liens en plastique pour pouvoir lier les différents éléments et que tout ne soit pas, voilà, que tout ne passe pas n'importe où dans le boîtier. Donc là, j'ai branché le SSD et je vais continuer de le faire. Donc ici, j'ai une autre nappe. Je vais en profiter donc pour brancher mon disque dur. Donc là, il vaut mieux que j'utilise le côté en L. Donc, je vais prendre l'autre caméra pour vous montrer. Donc là, il vaut mieux que j'utilise le côté en L. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que comme j'ai la place de le brancher, ici, est-ce qu'on va bien voir? Voilà, ici, à cet endroit, à l'endroit qui est ici, vous voyez, j'ai de l'espace en dessous, donc je peux utiliser le côté L, et ce sera plus simple pour moi d'avoir le côté plat au niveau de la carte mère. Donc, ça vous permet de voir qu'il n'y a pas de sens. Les données vont aller dans les deux sens. Je peux mettre le côté L soit du côté de la carte mère, soit du côté du disque dur. Il n'y aura pas d'incidence. Donc, je mets ça ici, voilà, à cet endroit-là, sur le disque dur. Et pareil, je vais essayer de m'arranger pour que mon câble passe le mieux possible au sein du boîtier. Donc, je viens ici. Lui, je sais que je vais pouvoir le brancher sur un port SATA 2, puisque comme ça, il me restera un port SATA 3 pour mon SSD. Je vais le mettre sur le premier donc, qui se trouve ici. Donc, c'est inscrit sur la carte mère, il y a marqué donc SATA 3 0 1 et ensuite SATA 2 2 3 4. Donc le 1, le 0 c'est ici, le 1 c'est là, le 2 c'est là, le 3 c'est là, le 4 c'est là. Donc je vais le brancher sur le premier. Donc je fais attention au détrompeur. Voilà, et je vais mettre ma nappe en fonction. Donc mon détrompeur, il est comme ceci. Donc je vais le brancher à cet endroit-là. Pas du tout sur le 1. Donc je fais bien attention d'appuyer sur la petite languette pour le sortir. Et c'est à cet endroit-là que je vais le mettre. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai ça, eh bien, je m'arrangerai pour, comme vous l'avez compris, faire en sorte de relier les câbles entre eux. Pour l'instant, je ne vais pas fixer tout ça définitivement. J'attends de brancher mon dernier périphérique, qui est donc mon graveur DVD. Et c'est pareil. Ici, comme j'ai la place en haut, je vais mettre la partie en L plutôt en haut. Voilà.
Ensuite, je vais me servir de la carte graphique pour faire passer le câble en dessous. Et ensuite, je vais le brancher sur le numéro 2 du SATA 2. Donc, je vérifie le détrompeur qui est ici et je le branche sur ma carte mère. Voilà, donc ici, eh bien, on a avancé pas mal puisque nous avons relié l'ensemble de la partie électrique et maintenant les différents périphériques. Donc il va nous rester à brancher les connectiques du boîtier dont je ne vous ai pas trop parlé avant mais dont on va parler maintenant. Et après, eh bien, nous aurons terminé le montage. Alors évidemment, il y aura des phases de test que je vais vous montrer dans les vidéos suivantes, mais en tout cas, vous y êtes presque, votre ordinateur est pleinement opérationnel. Donc je ne sais pas comment est-ce que vous ressentez les choses, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de choses compliquées. Si vous regardez les vidéos pour la première fois et que vous ne vous êtes pas encore lancé, pour l'instant, vous voyez, ça a été un assemblage qui est relativement basique. Il faut juste prendre son temps sur les différentes étapes et plus vous montrez de boîtier, plus vous montrez de PC et plus vous irez vite. Moi ici, je prends mon temps pour vous montrer, mais habituellement, je n'ai pas besoin de réfléchir, je branche les choses, je sais à peu près comment ça se passe. Il faut être organisé, méthodique et après, il n'y a pas de complexité particulière. Donc voilà, nous allons continuer les branchements. Alors, nous allons nous atteler au branchement du boîtier, dont je ne vous ai pas beaucoup parlé dans les vidéos précédentes. Alors, les câbles que j'avais mis de côté derrière, eh bien, nous allons en parler maintenant et nous allons les brancher. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme type de câble? Il y a plusieurs câbles. Donc, nous avons les câbles qui sont propres au boîtier, c'est-à-dire qui vont permettre le démarrage. C'est ce que nous avions vu tout à l'heure sur les connectiques. Donc, nous avons le câble Power Switch, nous avons le câble Reset SW, nous avons le câble HDD LED et nous avons ici un autre câble qui est Power LED. Donc dans la plupart des boîtiers, vous verrez le nom ici. Et grâce aux notes que nous avons prises ensemble dans le début de cette formation, eh bien, nous allons pouvoir brancher les différentes choses qui se trouvent ici. Comme vous pouvez le voir, j'espère ici, vous avez un bouton plus lorsque c'est nécessaire. Et quand il n'y a pas de polarité, il n'y a pas de plus sur le câble. Vous pouvez avoir des câbles de couleurs différentes, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de particularité. Moi ici, ils sont noirs pour aller avec le boîtier, mais vous pouvez avoir des câbles de couleur, peu importe. En théorie, vous avez un plus lorsque ça le nécessite, et lorsqu'il n'y a pas de polarité, vous pourrez le mettre dans un sens comme dans l'autre. Voilà, donc ça, ce sont les différents câbles qui vont allumer les lumières du boîtier et permettre de l'allumer. Ensuite, nous avons également, eh bien, ici, l'alimentation électrique du ventilateur que nous avons en façade, que nous avons, quand je vous ai expliqué le circuit d'air. Et nous avons également, donc pour certains boîtiers, ce ne sera pas forcément le cas du vôtre, mais la plupart maintenant sont désormais comme ça, vous avez les prises en façade. Donc c'est ces trois choses qui sont là. Vous avez de l'USB 3 puisque mon ordinateur a puisque mon boîtier a de l'USB 3 en façade. Donc ça c'est le port USB 3. Nous avons également ici le port HD audio qui permet de brancher, je vais vous montrer donc les connectiques en façade et l'USB. Donc ces trois câbles qui sont là, qui sont donc reliés au boîtier, qu'il va falloir relier à la carte mère, eh bien vont nous servir à connecter les différentes choses qui se trouvent ici en façade, que sont donc les USB 2, deux USB 2, un USB 3, et la prise casque et la prise micro qui se trouvent en façade. Donc ces câbles, eh bien, nous allons les faire passer de l'autre côté, puisqu'il faut les brancher sur la carte mère. Donc, toujours pareil, vous faites attention d'essayer de respecter au maximum l'espacement, et pour pas que les fils eh bien, soient trop emberlificotés, si je puis dire, enfin noués entre eux. Donc c'est pas toujours évident parce qu'il y en a qui sont fins. Donc on va les passer ici, on va les passer ici, et ensuite une fois que nous les aurons branchés du côté de la carte mère, nous reviendrons de ce côté-ci pour organiser les câbles ici, pour pouvoir refermer le côté qui est ici. Nous avons également les excédents de câbles électriques que nous avions de la carte mère, que pour l'instant nous allons laisser ici et que nous organiserons à la fin. Voilà. Allez, je passe de l'autre côté.
Voilà, donc nous avons ici tous les câbles que nous venons de passer et l'objectif est de les organiser dans un premier temps. Donc faites attention lorsque vous les manipulez parce que certains d'entre eux sont fragiles comme je vous l'indiquais précédemment. Donc prenez votre temps, c'est le plus important. Vous faites attention de ne pas trop tirer dessus, de faire en sorte que les câbles ne sont pas trop reliés les uns aux autres de façon nouée. Voilà. De toute façon, ce qu'il faut savoir par rapport au temps, c'est que si c'est la première fois que vous montez votre PC et que vous n'en montrez pas d'autres, autant prendre le temps qui est nécessaire. Et si c'est la première fois que vous montez un PC et que vous avez l'objectif d'en monter plein, eh bien sachez que plus le temps passera et plus vous irez vite. Donc la première fois, ça ne sert à rien de courir. L'objectif est de faire en sorte que tout fonctionne correctement. Voilà, alors ici j'ai un premier passage de câble et je m'aperçois qu'il vaudrait mieux que les câbles passent sous mon alimentation électrique des différents composants du graveur, du disque dur et du SSD. Donc tout simplement je les sélectionne et je les passe en dessous. Voilà, pour qu'ils arrivent directement sur la carte mère. Voilà. Et ensuite, eh bien, l'objectif, c'est d'identifier les différentes prises pour savoir à quel endroit elles vont se placer sur la carte mère. Donc ça, c'est l'USB 3, c'est ce qui est le plus encombrant. Et en théorie, vous ne pourrez pas vous tromper puisque vous avez ici le port de l'USB 3 et pareil, vous avez un détrompeur. Ici, peut-être vous ne le verrez pas très bien. Mais lorsque vous allez le positionner, vous ne pourrez pas vous tromper de sens puisqu'il y a non seulement un détrompeur sur la broche la broche de connexion, mais également au niveau ici des connexions, il y a un des trous qui est bouché, donc vous ne pourrez pas vous tromper de sens. Donc moi ici, je le positionne, je vais essayer de vous montrer quand même malgré tout avec la seconde caméra. Donc vous voyez ici, vous avez les différentes connectiques, et il y a l'une d'entre elles qui est bouchée, je ne sais plus laquelle est exactement, mais je sais qu'il y en a une. Et là, vous avez le détrompeur de la prise. Donc vous allez rechercher sur la carte mère la prise adéquate. Ici, ça va être celle-là. Et ensuite, eh bien ce n'est pas du tout celle-là, pardon. Comme quoi, vous voyez, à la fois je peux me tromper et à la fois on ne peut pas se tromper. Donc ce n'est pas cette prise puisque ça ne rentre pas. Elle doit être ailleurs sur la carte mère. Elle est en effet ici, pas du tout à l'endroit où je pensais. Donc il va falloir que je revoie le passage de mon câble. Je vais le faire repasser par derrière pour pouvoir arriver plutôt sur le haut du boîtier pour le brancher à ce niveau-là. L'objectif, comme je vous le disais, étant qu'il y ait le moins de câbles possible ici, dans toute cette zone, puisque c'est à cet endroit que se fait la circulation de l'air. Donc, je vais repasser mon câble USB 3 pour le mettre sur la bonne prise. Et si, toutefois, eh bien, vous ne trouvez pas sur votre carte mère un port USB 3, c'est que peut-être elle n'embarque pas le port USB 3 tout simplement. Donc là, je m'occuperai de ça. Ça va rester de ce côté-là puisque ces connectiques-là vont venir se brancher ici. Et là, je vais néanmoins conserver celles qui sont là, que sont l'USB. Donc ici, j'ai deux ports USB, USB 1, USB 2. Donc je pourrais le mettre sur l'USB 1. Et là, à cet endroit-là, j'ai l'audio. Donc il faudra sélectionner HD Audio. Vous avez deux choses, vous avez AC97 et HD Audio. Mais désormais, pour les gens qui utilisent les versions modernes de Windows, il faudra brancher sur HD Audio. Donc, je vais faire en sorte de passer correctement les câbles. Donc, celui-ci, il a l'air plutôt bien passé. Donc, je vais le passer sous les nappes que j'avais branchées tout à l'heure. Et je vais l'amener ici. Donc, lui, c'est l'USB, je vais le brancher ici. Alors, c'est pareil. Pour l'USB, vous n'allez pas pouvoir vous tromper. Vous avez un détrompeur. Il y a un trou qui est totalement bouché. Et vous allez donc pouvoir le faire correspondre avec celui de la carte mère. Inutile de forcer, enfin il faut forcer un tout petit peu, mais si vous voyez que ça ne rentre pas du tout, c'est que vous vous êtes trompé de sens. Voilà, l'USB est désormais branché, je vais maintenant brancher pareil l'audio, donc je passe en dessous pour voilà, avoir le circuit le plus direct, et là je vais brancher le HD audio. Pareil, il y a un détrompeur, donc je ne pourrai pas me tromper de sens. Et sachez que ce détrompeur n'est pas le même pour l'USB que pour l'audio. Donc vous ne pourrez pas vous tromper. Et là, je vais vous montrer avec l'autre caméra, mais le passage du câble ne me satisfait pas, c'est-à-dire qu'il passe, vous voyez, le câble audio qui est ici
passe au-dessus du câble USB. Donc je vais redébrancher mon câble audio pour le faire passer sous l'USB et ainsi optimiser au mieux le circuit des câbles. Donc votre objectif dans cette étape qui est un petit peu plus laborieuse que les autres, c'est d'optimiser, vous l'avez compris, au mieux le passage des câbles, toujours dans un souci d'optimisation de l'air. Donc ici, je l'ai fait passer en dessous de l'USB. Alors, si toutefois vous avez besoin de l'enlever, comme je viens de le faire, faites attention de ne pas tirer sur les câbles parce que les câbles sont fins et fragiles. Donc vous essayez d'attraper la prise avec vos doigts pour faire une pince. Et si toutefois ça ne marche pas, vous pouvez éventuellement prendre la pince que je vous avais conseillé d'avoir en début de cette formation. Quoi qu'il en soit, prenez votre temps et tout ira bien, même pour enlever les choses. Donc ici, je mettrai un lien en plastique un petit peu plus tard. Là, je continue de brancher mes câbles. Donc je vais récupérer de l'autre côté mon câble USB pour pouvoir le faire passer au bon endroit, c'est-à-dire plutôt vers le milieu de la carte mère. Donc je l'attrape ici et je vais le faire passer au milieu. Voilà. Donc là, en théorie, il devra arriver au milieu de la carte mère. Je retourne à nouveau mon boîtier et je devrais le voir arriver quelque part. Voilà, il est ici. Il n'est pas forcément arrivé à l'endroit que je pensais. Voilà. Donc là, je vais le faire passer sous la nappe qui se trouve ici et ensuite je vais le brancher. Donc là, toujours pareil, comme vous avez le détrompeur, il n'y a pas de souci. Si vous voyez que vous n'êtes pas dans le bon sens, vous le retournez, vous prenez votre temps, voilà. Et une fois qu'il est bien branché, vous faites attention que tout aille bien, voilà, c'est fait. Alors, on a presque terminé, il va nous rester donc les câbles du boîtier, et vous voyez, donc c'est un petit peu plus encombré que quand nous avons commencé. L'objectif, ce sera d'optimiser au mieux tous ces passages de câbles. Donc là, j'ai presque terminé. Je vais le retourner une fois de plus pour pouvoir tirer le câble USB 3 que j'ai passé pour qu'il soit plus sur l'arrière du boîtier que sur l'avant, maintenant que je l'ai connecté. Donc je vais tirer dessus. Vous tirez dessus doucement pour ne pas le débrancher de l'autre côté et faire en sorte qu'il arrive de ce côté-ci pour pouvoir organiser tout à l'heure. Voilà. Et enfin, nous allons arriver donc à la partie que j'aime le moins, si je puis dire, mais il ne faut pas que parce que je l'aime le moins, ce soit celle que vous aimez le moins, c'est le branchement des différentes connectiques du boîtier. Donc ici, j'ai la partie, il me semble qu'il m'en manque un. Donc assurez-vous de bien tous les avoir avant de vous lancer dans les branchements. Il me semblait que tout à l'heure j'en avais 4 et que là j'en ai plus que 3. Donc il y en a un qui a certainement disparu, qu'il va falloir que je retrouve. Bon, apparemment, tout le monde est là. Oui, puisqu'il y en a un qui avait l'air d'être en double. Donc, tout va bien. Tout le monde est là. Ensuite, il y a, ce qu'il ne faut pas que j'oublie, le ventilateur de la façade qu'il va falloir que je branche. Donc, toujours pareil, je fais attention de le passer au bon endroit. Donc là, je le passe par-dessous. Ce sera plus simple. Et il faut que j'identifie sur la carte mère un endroit où j'ai un ventilateur de disponible. Donc, il y en a un ici, qui est Sysfan 1. Donc, je vais essayer d'optimiser évidemment son passage vers le bas, puisque c'est à cet endroit-là que je vais le brancher. Voilà, donc je passe à l'endroit où c'est le plus adéquat, pour que ce soit le plus direct possible, puisqu'ensuite, je vais lier tout ça avec des liens en plastique. Voilà, donc ici, j'arrive au niveau du ventilateur Sysfan 1. Je le branche. Donc, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur Sysfan 1. Vous pouvez le mettre à l'endroit où il y a un ventilateur disponible. Celui qui est le plus important de bien brancher, c'est celui du CPU fan. Donc, assurez-vous bien que le ventilateur du processeur est branché sur CPU fan. Après, pour les autres, c'est moins important. Voilà, donc là, j'ai branché les choses et ensuite, eh bien, il me reste les 4 dernières choses qui se trouvent ici, qui vont dire, on va dire, être les plus pénibles,
non pas parce que c'est compliqué, mais tout simplement parce que ce n'est pas très accessible. Donc je reprends mon plan que j'avais fait initialement, ici, voilà, je le mets à côté, et je vais repérer les choses. Alors, le premier que je vais brancher, ça n'a pas vraiment d'importance dans l'ordre, donc on va les prendre un petit peu au hasard. Donc celui-ci qui est double, j'ai HDD LED, donc qui est ici en bas à gauche sur ma connectique. Je vais essayer de prendre l'autre caméra pour que vous puissiez voir. Donc les connectiques se trouvent à cet endroit-là. Je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc vous aviez repéré les choses en début de cette formation, comme je vous l'avais indiqué, en tout cas je l'espère, parce que maintenant vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué de faire le repérage. Et là, eh bien, l'objectif va être de brancher ces câbles, donc, que nous avons ici. Donc, je vais essayer de faire la mise au point. HDD LED et Reset SW sur les connectiques qui se trouvent en arrière-plan, grâce eh bien, au plan que nous avions réalisé dans le milieu de cette formation. Alors, c'est parti. Donc là, je ne vais pas forcément zoomer, peut-être pour vous montrer le premier éventuellement. Alors, le premier que nous allons brancher, c'est HDD LED, qui est donc celui-ci à gauche. Et donc, si on regarde notre plan, HDD LED va venir en bas à gauche. Il y a le plus, donc le plus qui est ici doit se trouver sur la gauche. Vous voyez, juste en dessous de mon ongle. Et l'objectif, ça va être de le brancher en bas à gauche. Donc là, je vais essayer de le brancher. Donc non seulement c'est minutieux, mais en plus, il faut que je tienne la caméra. J'ai l'impression parfois d'être Nicolas Hulot, sportif de l'extrême. Alors, ici, vous voyez, on a la connectique qui se trouve là. Et là, l'objectif, ça va être de viser les pins et d'enfoncer. Voilà. Une fois que vous êtes bien dans le prolongement, vous appuyez doucement, mais sûrement, voilà, pour réaliser la connexion. Ensuite, le second qui est à côté, je n'ai plus souvenir de qui c'était, voilà, c'est Reset SW. Donc c'est le reset qui se trouve sur notre plan. Alors, évidemment, la précision que je vais apporter, mais pour moi c'est évident, mais je vais malgré tout vous le dire, le plan qui est ici représente celui de ma carte mère. Vous n'aurez pas forcément les mêmes connectiques au même endroit et au même... donc faites attention évidemment de bien respecter ça. Donc ici Reset W, nous n'avons pas de plus, nous n'avons pas de moins, donc nous pouvons le mettre dans le sens que nous souhaitons. Néanmoins, eh bien, je vais continuer de conserver la logique que j'avais faite, c'est-à-dire le texte vers moi. Donc ici c'est pareil, le Reset SW est à côté, donc je vais tenter de le brancher. Donc n'hésitez pas à mettre de la lumière pour vous, donc voilà, et je vais appuyer. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai déjà branché les deux premières. Donc c'est pas forcément compliqué, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu minutieux, mais rien de bien compliqué. Ensuite, eh bien, je vais terminer le travail avec les deux autres. Donc nous avons ici, c'est bien, je vais continuer de garder la caméra, comme ça, ça va vous permettre eh bien, de voir que si je peux le faire à une main, vous pouvez le faire avec deux mains. Ici, nous avons Power LED, PLED. Donc si on regarde sur notre, ici, sur notre schéma, nous avons Power LED en bas à droite. Et nous voyons que le plus doit être sur la partie gauche. Donc pourquoi est-ce que le câble est séparé en deux? Tout simplement parce que vous voyez sur le plan, il est sur 3 pins. C'est-à-dire que le plus va être à gauche, il va y avoir une pin de vide et ensuite il faudra brancher le moins complètement à droite. Donc je prends le plus qui se trouve ici, voilà, et je vais le brancher donc sur le troisième en partant en bas à droite. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous montrer. Donc le plus est là, et je le branche sur le troisième en bas à droite. Donc là, une fois que c'est fait, j'appuie, voilà. Et ensuite, je vais mettre le moins sur le premier en bas à droite. Alors je suis désolé pour les mouvements de caméra, c'est un petit peu aléatoire, mais il faut que à la fois je regarde ce que je fais, à la fois que je regarde ce que je filme, et en même temps que je ne fasse ça avec une seule main. Voilà. Donc là, c'est fait. Voilà. Donc j'ai bien, je ne sais pas si on le voit, voilà, j'ai bien au milieu le pin qui est disponible. Vous voyez, ça bouge un peu, hein, ne vous inquiétez pas.
Ça devrait bien se passer, enfin j'espère, on verra ça dans la vidéo suivante pour le test de l'allumage. Donc ça c'est fait. Et il va nous rester donc un élément qui se trouve ici, qui est le Power Switch. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, Power Switch, Power SW, va donc être le PW. Donc le plus, il faut qu'il soit sur la gauche. Et donc il va y avoir deux. Voilà. Donc il faut qu'il y ait les deux, le vert qui est ici, que je laisse disponible. Et ensuite, je vais brancher ça sur le rouge. Donc je me dirige à cet endroit-là. Je le positionne et je vais gentiment appuyer dessus. Voilà, nous avons nos connectiques de brancher. Prenez votre temps et tout se passera bien. Inutile de vous presser, inutile de vous stresser. Voilà. Allez, les connectiques sont faites. Donc, nous avons réalisé, je dirais, la partie la plus pénible de l'ensemble du montage du boîtier. Moi, c'est celle que j'aime le moins dans toutes ces manipulations. Et maintenant, l'objectif va être d'optimiser tous les câbles qui se trouvent à l'intérieur. Donc, tous ces petits câbles que nous venons de brancher, il va falloir être très très précautionneux. Parce que, comme vous l'avez vu, lorsque nous les avons branchés, ça n'est pas forcément toujours facile. Et en même temps, il faut faire attention parce que des fois, ils ne tiennent pas très bien. Donc, ici, je vais mettre un lien tout de suite à la sortie de ces connectiques pour ne pas qu'ils bougent. Donc, je prends mon lien, je vais l'accrocher. Évidemment, avant, je me suis assuré que ça passait pas trop mal au niveau du boîtier. Donc, ça y est, c'est fait. Je mets mon lien. Alors, le lien, je ne le mets pas tout de suite. Je laisse un petit peu de battement pour que, eh bien, si je dois bouger les choses, voilà, pour ne pas qu'elles se décrochent entre elles. Voilà, je vais vous montrer avec l'autre caméra ce que ça donne. Voilà, donc j'ai mes câbles qui sont ici et j'ai mis mon lien un petit peu, je ne sais pas, je dirais à 5 cm, peut-être 7, des connectiques. Voilà, je les relie entre elles pour ne pas qu'elles aillent dans tous les sens et qu'elles bougent. Ensuite, une fois que j'ai réalisé ces manipulations, pour éviter d'oublier, je vais utiliser ma pince coupante et couper mon lien. Voilà, c'est fait. Là, tout est bon. Donc ça, c'est fait. Donc si toutefois vous vous apercevez que ce n'est pas très bien passé, par exemple ici, je vois que ça aurait été préférable que ça passe en dessous de l'alimentation électrique. Donc ce que je fais, plutôt que de redébrancher ce que je trouve pénible, je vais plutôt redébrancher la partie électrique à la fois du SSD et à la fois du disque dur, puisqu'il passe au-dessus, et je vais m'assurer qu'il passe en dessous. Voilà, comme ici. Et pareil, au niveau des nappes, j'aurais mieux fait de les passer en dessous, donc je vais plutôt redébrancher mes nappes que redébrancher les connecteurs. Vous avez compris le principe, l'objectif étant de préparer au mieux pour savoir où vont passer les câbles, ce que j'aurais dû faire en amont, et ce que je ferai certainement lorsque je monterai définitivement le PC. Néanmoins, sachez que vous pouvez les passer à votre convenance, soit vous redebranchez ces câbles-là, soit vous débranchez les nappes en fonction de ce qui vous paraît le plus simple. Donc ici, ce serait mieux en effet qu'ils passent derrière les nappes. Donc, je vais débrancher la nappe qui se trouve ici et la nappe qui se trouve ici. Et j'ai également la nappe du SSD que je vais débrancher. Voilà. Vous qui regardez cette vidéo pour la première fois, vous saurez que lorsque vous allez devoir passer vos câbles, il faudra y réfléchir un petit peu avant. Ce que j'aurais dû faire. Voilà. Allez, ça c'est bien passé. On a passé les câbles en dessous. Je vais pouvoir donc rebrancher mes nappes. N'oubliez pas, évidemment, si vous les débranchez, de les rebrancher. Sinon, on aura des surprises lorsqu'il va falloir brancher le boîtier. Voilà. Donc, j'ai dit que ça, c'était le disque dur que j'allais mettre en SATA 2. Et ça, le graveur DVD que je mettais en SATA 3. Voilà. Bon, eh bien, c'est pas trop mal. On va ensuite, eh bien, ajouter les liens, les différents liens. Donc là, je vais vous montrer avec l'autre caméra. Ici, nous avons donc la connexion de l'audio qui se trouve ici et avec le câble supplémentaire
je vais ajouter un lien pour ne pas que ce câble-là se balade au sein du boîtier. Donc je vais ajouter un lien pour pouvoir l'accrocher et qu'il ne se balade pas comme je viens de vous le préciser. Donc tout ce travail de rangement des câbles, c'est pareil. Il faut prendre le temps de le faire bien. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que après, ce sera plus simple pour la suite. Pourquoi? Parce que vous aurez une meilleure circulation d'air. Et donc, eh bien, vous aurez moins de soucis de chaleur au sein du boîtier. Donc moi, je prends l'habitude à chaque fois que je fais un lien de le couper par la suite. Alors faites très attention de ne pas couper les câbles que vous allez lier à côté, parce que même une petite coupure peut faire en sorte que ça ne fonctionne plus. Donc vous faites très attention lorsque vous coupez vos liens. Voilà, ensuite je vais continuer d'essayer d'optimiser les câbles qui se trouvent ici. Donc ça, c'est le câble. Je zapperai peut-être cette partie parce que, comme vous l'avez compris, il faut essayer d'optimiser au mieux, ce qui n'est pas toujours évident. Donc parfois ça prend un peu de temps. Là, j'avais coincé ça sous la carte graphique, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Quoique, j'ai l'impression que si. Voilà. Donc là, c'est toujours pareil, hein, l'objectif, c'est de lier entre les différentes nappes, enfin entre elles, pardon. Et une fois que vous avez trouvé l'emplacement qui vous convient, vous mettez un lien en plastique pour ne plus que ça bouge. Voilà. Et donc, vous l'avez compris depuis le temps que je vous le dis, il faut faire attention quand vous coupez les liens, évidemment, et aussi, eh bien, pour que les câbles soient le mieux maintenus, pour que ne pas qu'ils bougent lorsque vous allez bouger votre boîtier, et que la circulation de l'air puisse se faire le mieux possible. Donc vous voyez, par rapport à ce que nous avions tout à l'heure, eh bien on commence à voir les choses, et les choses se rassemblant d'elles-mêmes, avec les liens que vous mettez, eh bien vous voyez la circulation d'air recommence à se faire, bien qu'on ait branché un grand nombre de câbles. Voilà, donc vous allez continuer l'optimisation des câbles en les accrochant entre eux. Et une fois que vous avez terminé au maximum, vous retournez le boîtier. Et à partir de là, vous pouvez retirer les câbles de ce côté-ci, pour ne pas qu'ils se traînent de l'autre côté. Donc le plus ils seront ici, le mieux ce sera. Donc ensuite, vous les optimisez au mieux de ce côté-ci, en continuant d'utiliser des liens en plastique, pour ne pas qu'ils partent un peu partout. Voilà. Et ensuite, eh bien, l'objectif, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de les accrocher au boîtier directement. Donc toujours dans un souci qu'ils ne bougent pas. Donc vous trouverez sur votre boîtier des trous qui vous permettront de mettre votre lien que vous rentrez à l'intérieur. Et ensuite, vous pouvez coincer les différents câbles. Donc faites attention de ne pas les plier. Moi ici, je fais en sorte qu'ils soient que la courbe en fait de pliage soit la plus naturelle possible. Voilà. Et ensuite, eh bien, je continue de les accrocher pour ne pas qu'ils bougent quand je vais fermer le boîtier, bouger le boîtier, etc. Donc ici, c'est pareil. Je continue de faire en sorte que les choses soient accrochées. Vous l'avez compris, je ne vais pas vous montrer le processus complet. Et là, en théorie, on commence à être bien de l'autre côté. Voilà, les câbles sont bien optimisés. Vous n'oubliez pas de les relier entre eux aussi de ce côté-ci du boîtier. Et là, bon, le montage n'est pas magnifique dans le sens où on fera beaucoup mieux dans d'autres vidéos certainement de cette formation où je vous montrerai des montages de qualité importante, où les gens optimisent énormément les choses. Mais là, l'objectif, c'est que le circuit d'air se fasse. Donc c'est plutôt pas mal avec tous les câbles qu'on a installés. Et avec les ventilateurs qui sont en façade, donc là pour l'instant il n'y en a qu'un, mais si vous en avez mis deux, vous voyez que eh bien, l'optimisation de l'air se fera vraiment bien parce que ça circule à l'intérieur. Voilà, ici, une fois que c'est terminé, eh bien, on va avoir la possibilité de l'autre côté du boîtier
eh bien, de mettre les câbles que nous avions en trop, c'est-à-dire tous les câbles Molex que nous n'avons pas utilisés, et également les autres câbles SATA, alimentation électrique. Donc pareil, l'objectif c'est de les lier entre eux. Moi je ne vais pas le faire parce qu'au bout d'un moment il va falloir que je les enlève. Donc je ne vais pas le faire, mais vous continuez de lier avec des câbles en plastique, des liens en plastique. Vous continuez de ranger les choses pour que tout soit le mieux organisé possible, même de ce côté-ci si vous pouvez. Vous voyez, un peu comme je viens de le faire là. Voilà. Et ensuite, lorsque nous allons fermer le boîtier, vous pouvez déjà vous assurer, donc en prenant la façade, en prenant la partie arrière du boîtier, vous assurer que ça ferme correctement. Donc ici, vous pouvez forcer un petit peu, il n'y a pas de souci. Vous coulissez comme vous l'avez démonté et vous voyez ici, tout va bien. Donc, de ce côté-là, il n'y aura pas de problème pour mettre les câbles. Vous voyez, j'ai pris un peu de temps, mais pas non plus énormément de temps. Donc ici, la façade est correctement fermée. Enfin, j'ai pas mis les vis, donc évidemment, elle s'en va. Je vais les mettre, ce sera fait. Même si je les redémontrerai pour la prochaine vidéo. Donc je ferme avec les vis à serrage rapide. Voilà. Et ensuite, je retourne le boîtier. On regarde ce que ça donne de ce côté-ci. Donc ça n'a pas vraiment changé. Voilà. Et c'est impeccable. Tout est branché. Donc dans la vidéo suivante, nous allons vérifier que nous ne nous sommes pas trompés et ce qu'il faut vérifier. Et nous ferons le premier démarrage. Et ensuite, si tout s'est passé correctement, nous ferons la fermeture définitive du boîtier. Voilà, vous avez vraiment fait le plus dur. Donc on y est presque. La prochaine étape sera de vérifier qu'on a tout bien connecté, que rien ne s'est débranché pendant les connexions. Et ensuite, nous ferons le premier démarrage de notre ordinateur que nous avons monté nous-mêmes. Félicitations! Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.